Chers frères en islam, sachez que la patience est une obligation pour le croyant dans chaque épreuve, même dans les épreuves les plus graves. Et dans un hadith authentique rapporté par le grand compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit: un jour le messager sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'une femme qui pleurait sur la tombe de son fils, et Dieu sait combien est grande la douleur d'une mère qui vient juste de perdre son enfant. Malgré cela, le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas laissé ainsi, mais il lui a dit: ittaqillaha wasbiri, crains Allah et endure, crains Allah et sois patiente. Elle lui a méchamment répondu, car elle ne l'a pas reconnu. Et elle a répondu au messager sallallahu alayhi wa sallam: ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Éloigne-toi de moi, car ce n'est pas toi qui es éprouvé comme je le suis. Et lorsqu'on l'a prévenue qu'elle venait de s'adresser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors elle a pris cette nouvelle comme la mort, comme si la mort l'avait frappée. Donc elle s'est empressée d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est rentrée facilement dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme Anas radiyallahu anhu précise, il n'y avait jamais de portier devant la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez donc la modestie de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est allée vers lui, et lorsqu'elle l'a trouvé, elle lui a dit: Ya Rasulallah, lam a'rifka, ô messager d'Allah, je ne t'avais pas reconnu. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Innama sabru inda sadmatil ula. En vérité, la patience ne vaut que dans les premiers instants. La patience ne vaut qu'au moment où tu es éprouvé, que ce soit par la colère, que ce soit par une tristesse ou autre. Tu dois faire preuve de patience à ce moment-là et non pas après. C'est donc dans les premiers instants que la personne doit se rappeler d'Allah, elle doit se rappeler de son Seigneur, ensuite placer sa confiance en lui et avoir l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera en fonction donc de sa patience. Et mes frères en Allah, si cette mère qui a perdu son fils, celui qui était la prunelle de ses yeux, si cette femme devait craindre Allah tabaraka wa ta'ala et devait faire preuve de patience dans son épreuve, que dire alors de notre obligation à rester ferme et rester endurant et rester patient dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Car bien sûr, être constant dans la prière nécessite de l'endurance. Jeûner le mois béni de Ramadan nécessite de l'endurance. Avoir un bon comportement avec tes parents, avec ton frère, ta sœur, avec le voisin, avec les gens de ta société, tout cela nécessite de la patience. Et baisser le regard devant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de voir, tout cela donc nécessite aussi de la patience. Et la plus noble des patiences, mes frères, est le fait de patienter dans le rappel et d'être ferme dans l'adoration d'Allah, même dans les circonstances les plus difficiles. Et à ce sujet, l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son sahih d'après Salama, radiyallahu anha, qui rapporta avoir entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, retenez bien cette invocation-là, ou ce passage de ce hadith. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. Donc il n'y a pas de croyant qui ne soit éprouvé et que celui-ci dise: ce qu'Allah a décrété est arrivé, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ô mon Seigneur, accorde-moi une rétribution dans mon malheur et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur, donc que ce que cette personne vient de perdre. قالت فلما مات أبو سلمة أي زوجها قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة وإلى أرض المدينة. Donc lorsque Abu Salama radiallahu anhu est mort, est mort, Abu Salama qui était le mari donc de Salama et qui s'appelait Abdullah ibn Abdil Asad et qui était parmi les premiers compagnons ayant embrassé l'islam et qui était parmi les premiers compagnons à avoir connu les deux émigrations, l'émigration vers
l'Abyssinie et l'émigration vers la ville de Médine. Ce noble sahabi fut grièvement blessé dans la bataille de Uhud, suite à quoi il mourut. À cet instant, Salama, donc son épouse, se rappela de cette invocation qu'on avait citée et qu'elle avait entendue du messager sallallahu alayhi wa sallam, et elle commença à le répéter. Donc elle fut éprouvée à ce moment-là et elle a commencé à répéter cette invocation. Certes, à Allah nous sommes et c'est à lui que nous retournerons. Mais elle ne pouvait se résoudre de continuer la suite de cette invocation. La suite de l'invocation qui disait quoi? Qui disait: Seigneur, accorde-moi une rétribution dans mon malheur et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Parce qu'elle se disait: mais qui parmi les musulmans est meilleur que Abu Salama, celui qui avait émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec toute sa famille? Et tout ça pour suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit: qui pourrait être meilleur que Abu Salama? Malgré cette épreuve, elle plaça donc sa confiance en Allah et continua à la suite de cette invocation qu'elle avait jadis entendue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle finit par dire: Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Oh Allah, oh mon Seigneur, accorde-moi une rétribution dans mon malheur, c'est-à-dire la mort de son mari, et remplace-le-moi par quelque chose de meilleur. Les musulmans de Médine furent énormément attristés par la situation critique de cette femme-là, et elle devint Ayyimul Arab, la veuve des Arabes. Elle n'avait pas de proches dans la ville de Médine, sauf ses jeunes enfants qui étaient en bas âge, complètement démunis. Mais 4 mois après qu'elle soit devenue veuve, la meilleure créature sur la surface de la terre est venue à elle et l'a demandé en mariage. Dans un premier temps, elle avait peur donc de ne pas être à la hauteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle fit la remarque qu'elle ne semblait pas être à la hauteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elle avait beaucoup d'enfants à sa charge et du fait de son âge, alors qu'elle n'était pas plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle savait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il voulait marier des jeunes, il l'aurait marié des jeunes plus jeunes qu'elle. Et elle lui a fait comprendre qu'elle était une femme jalouse, donc elle avait peur d'entamer ce mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'apaisa en lui disant: en ce qui concerne l'âge, je suis plus âgé que toi. Quant à ta jalousie, j'invoquerai Allah Ta'ala de te l'éloigner. Quant à tes orphelins, Dieu et son messager en prendront soin. Subhanallah. Lorsque son mari est décédé, elle ne s'imaginait pas à un seul moment que quelqu'un de meilleur pouvait remplacer son mari Abu Salama. Mais elle a patienté en prononçant cette invocation prophétique. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda comme mari le plus noble des hommes, et suite à quoi elle devint la mère des croyants. Suite à quoi elle est passée donc de Ayyimul Arab, donc la femme veuve des Arabes, à la mère des croyants. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a enduré dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment ce qu'Allah récompense ceux et celles qui patientent dans le rappel d'Allah et placent toute leur confiance en leur Seigneur, même dans les situations les plus difficiles. C'est pourquoi donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner toutes les épreuves. On demande à Allah azza wa jal de ne pas nous éprouver, de nous éloigner tout malheur. Mais s'il nous éprouve, alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous parmi ceux qui endurent, parmi ceux qui font preuve de patience dans son rappel ainsi que dans l'adoration de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fikum pour votre patience, barakallahu fikum pour votre attention. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون